Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que tu as quelques difficultés à perdre ton gras du cul et que tu as besoin d'un petit coup de pouce. Et pour t'aider, je vais te révéler les 3 plus gros mensonges qu'on nous raconte sur la perte de poids et pourquoi ils bloquent ton corps en l'empêchant de mincir. Ah, c'est pas juste. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner une solution pour relancer ta perte de poids si elle est bloquée dès maintenant. Bienvenue sur ma petite addiction, la chaîne qui t'aide à perdre du gras du cul dans la joie et la bonne humeur. Le premier gros mensonge qu'on nous dit pour perdre du poids, c'est il faut manger moins. Ok, alors manger moins, mais manger moins combien de temps? Manger moins comment? Enfin bref, comment on fait en fait? Et je vais te dire un truc qui va peut-être te sembler un peu bizarre, mais si tu as tendance à manger trop, c'est parce que tu ne manges pas assez. Tu te restreins pour pas grossir, c'est normal. Tu fais partie de la team des gens qui, quand ils regardent une feuille de salade, prennent 2 kilos ou « Ah mais non, moi si je mange plus, je grossis, c'est sûr et certain ». Et tu parles d'expérience en plus, parce qu'à chaque fois que tu t'es écouté, que tu as mangé ce que tu voulais, en fait tu t'es mis à tout dégommer et tu as pris 5 kilos et tu jamais compris pourquoi. Alors forcément, tu vas décider de faire l'inverse de tout ça, parce que tu peux pas te faire confiance ni à toi ni à ton corps, donc tu vas manger moins. Mais moins, mais c'est pas très précis. C'est combien de moins qu'il faut manger pour arriver à mincir, parce qu'en fait je ne sais pas. En fait, tu manges au pif, tu manges des petites quantités, des fois ça marche, tu as l'impression d'avoir assez mangé, et puis d'autres où tu as faim, mais tout le temps une dalle d'enfer, et c'est vraiment difficile à tenir. Et plus c'est difficile, plus tu te mets une pression comme ça, et à un moment, forcément ça craque. Trop de poids sur une planche, t'as vu comme je fais bien la planche, forcément ça pète. Et c'est d'autant plus difficile si t'as passé une journée pourrie au boulot, que tes enfants, ça a été compliqué, que tu t'es engueulé avec ton ou ta partenaire. Et du coup, tranquillou bilou, en sortant du boulot, tu vas aller passer au supermarché. Je fais hyper bien la meuf qui sort pour aller au supermarché, pour aller t'acheter un paquet de gâteaux que tu vas manger sur le chemin du retour, puis comme ça, en plus, tu vas jeter les emballages avant de rentrer chez toi. Le crime parfait, personne ne sera au courant. Personne à part ton corps, bien sûr. Donc soit tu vas manger comme ça en rentrant du boulot, ou ça va être sur ton canapé le soir, tu vas manger pour te réconforter un petit peu, machinalement, comme ça. Mais ça peut aussi être au cours de la journée, en fait, où tu vas grignoter plein de fois dans la journée, et c'est pas forcément des trucs caloriques trop gras ou trop sucrés d'ailleurs que tu vas manger. On parle d'une poignée de noix, d'amandes, d'une compote le midi ou goûter. Et au final, tu manges trop. Ta ta ta. Le mécanisme qui s'enclenche quand tu veux perdre du poids et qu'en plus tu as peur de grossir si tu manges à ta faim, c'est que tu vas manger de moins en moins. Parce que le corps s'adapte à la baisse. Et forcément, à un moment, tu vas manger trop peu. Trop peu par rapport à tes besoins pour maintenir ton corps en bonne santé et juste vivant, qui fonctionne convenablement en fait. Et ça, tu vas le voir par des symptômes comme des ballonnements, t'es fatigué, t'as froid, t'es stressé, tu gères pas bien tes émotions, tu dors mal, ta digestion est pourrie, tu te mets à penser à la nourriture tout le temps. Bref, des petits symptômes désagréables comme ça, tu connais? Donc tu manges peu, trop peu, et tu te mets à grossir justement. Ah, dommage! Alors bien sûr, qui est à blâmer, à part cette méthode nulle à chier et dangereuse? C'est toi! Mais oui, c'est toi, bien sûr, toi la grosse nulose sans volonté! Incapable de tenir un régime ou de perdre du poids. C'est toi qui dois constamment tenter de te retenir de manger, retenter de perdre du poids à chaque fois, soit parce que t'en as pas perdu, soit parce qu'il est revenu même. Et des fois avec quelques copains en plus. Donc manger moins, ça marche pas, surtout si tu fais à l'à peu près, que tu appliques seul des conseils que tu as entendus ici ou là, ou que tu as lus sur internet, ça marche pas comme ça en fait. Si t'es pas accompagné de quelqu'un de compétent qui va t'expliquer comment répondre aux besoins de ton corps, tu vas passer des années et des années dans l'errance à faire des erreurs, encore et encore, à être déçu de toi, et ça c'est terrible. Et les conséquences d'un déficit calorique, il y en a plein et je peux te dire qu'elles sont pas super chouettes. Et je rajouterais même qu'elles sont très difficiles à faire disparaître si t'es pas bien accompagné. Il y a les compulsions, la perte de la satiété et de la faim, les envies de sucre, lutter constamment contre tes envies, penser à la bouffe H24, peur de manger par peur de grossir, et du mal à t'arrêter quand tu manges un truc qui te fait plaisir. Au final, par volonté de mieux manger, t'as complètement bousillé ton organisme et tu l'as déréglé, ça part dans tous les sens et tu sais plus quoi suivre comme signal. C'est ce que je dis à mes clientes, mes petites bombasses. Tu peux pas écouter un corps qui est déréglé, c'est pas possible. Donc tu peux pas écouter tes signaux de faim ou de satiété, ce ne sont pas les bons. Des fois, si t'as vraiment été en restriction pendant longtemps, t'as l'impression d'être repu alors que t'as mangé 1300 calories. Et c'est absolument pas possible de vivre sur ce nombre de calories si c'est pas le tien. Il faut remettre ton corps sur pied. Il faut le remettre sur la bonne voie, dans un état de calme, en ayant assez à manger tous les jours pour réduire sa peur de manquer. Tu connais la peur de manquer? Il n'y a que comme ça qu'il va pouvoir lâcher ses réserves, parce qu'il aura plus peur de manquer de nourriture. Ça, c'est
une des premières choses à changer. Toute nana intelligente qui a envie de se libérer des régimes restrictifs et hypocaloriques va comprendre que la méthode à mettre en place, c'est absolument pas celle qu'elle employait jusqu'à présent, car ça menait à rien du tout et que c'est un accompagnement personnalisé qui sera beaucoup plus efficace. Mais c'est pas tout ce qu'il faut. Il y a un deuxième truc qui est hyper important qu'il faut que tu saches. Les aliments sucrés font grossir. Je t'entends avec tes réflexions du style « Ah non mais ça j'en achète pas parce que sinon je bouffe tout ». Et bonne nouvelle pour toi, ce n'est pas le sucre qui fait grossir. C'est te priver des aliments qui te font plaisir qui te fait grossir, ma petite bombasse. Parce que si t'en as pas chez toi, cool, ok, tu vas pas craquer, bravo. En même temps, c'est normal, t'as mis en place une stratégie d'évitement, donc forcément que ça marche. Mais le problème n'est pas résolu pour autant. Parce que le jour où tu te retrouves face à ces aliments plaisir, il se passe quoi, s'il te plaît? Ben, tu palpites comme si tu revoyais ton ex avec ses nouvelles meufs et que t'es hyper mal coiffé. Et tu vas craquer. Alors tu vas en manger, mais pas comme une personne normale qui se dirait « Tiens, qu'est-ce que c'est bon ?» Non, toi tu vas en manger 3 fois plus. Et du coup, il se passe quoi? Eh bien, tu vas grossir. Et tu vas enfoncer le clou de ta prophétie auto-réalisatrice qui te dit « Non mais moi, je ne peux pas avoir des aliments comme ça chez moi parce que sinon, quand je les ai, je dégomme tout. J'arrive pas à résister à la tentation, je ne peux pas me contrôler. » Qu'est-ce que je vous disais? Mais t'as déjà essayé d'en manger tous les jours, de te dire que c'était pas interdit, que c'était juste des aliments comme les autres, un peu neutres en fait. Un truc que tu peux mettre en place dans ces cas-là pour éviter les aliments trop sucrés surtout, ça va être de prendre l'option de « Ah non, moi j'en mange que le week-end ». La pire erreur possible, le cheat meal. J'ai toute une vidéo sur le cheat meal, mais pour résumer, c'est vraiment un truc qui a été inventé pour qu'on ne pète pas un câble quand on a une alimentation qui est trop difficile à tenir. C'est une soupape qui permet d'évacuer un peu la pression une fois par semaine comme ça pour pas avoir envie de se jeter sous le bus tout le temps parce qu'on mange pas de pépito. Mais le cheat meal, ça va entretenir une mauvaise relation à la nourriture parce que tu continues de te dire qu'il y a des aliments qui sont bons pour perdre du poids et d'autres qui sont mauvais pour perdre du poids. Le week-end, tu vas tout dégommer, ça va renforcer ta peur de manquer parce qu'en effet, tu n'en auras pas le reste de la semaine. C'est l'orgie, t'as mal au bide, ça part en cacahuète. Mais il y a pas de souci parce que t'as le droit. Alors tu profites. Sauf que chez toi, profiter, ça veut dire abuser, donc t'es dans l'excès ou la restriction. Et tu stagnes dans ta perte de poids, voire pire, tu prends du poids. Parce que ton corps stocke du gras pour faire des réserves, pas peur de manquer. Parce qu'il fait comment pour gérer ton corps, tu m'expliques? La semaine, il se dit Oh là là, j'ai pas beaucoup à manger cette semaine, c'est chaud, mais bon, je vais gérer comme d'habitude parce que je gère tout seul. et d'un coup, il passe de 1300 à 2000 calories. Alors il se dit Oh là là, il y a plein de bouffe. Oh bah génial, je vais en garder au cas où parce que je suis pas sûre d'en avoir assez. et hop, sur les fesses, sur les hanches, le gras du bide moumou qui s'installe, c'est la merdasse. Le troisième mensonge, vraiment qui est très important à comprendre aussi, c'est qu'il est important de ne pas manger de féculents le soir. Alors j'aimerais qu'on m'explique ce mythe du « je grossis parce que je mange des féculents le soir ». Vous mangez quoi comme genre de pâte ou de pizza magique qui devient de plus en plus calorique au fil des heures? Faut m'expliquer. C'est quoi ce délire du « ouais mais le soir je bouge pas, du coup je stocke parce que je dépense pas de calories ». Ah oui, donc toutes les meufs bien gaulées de France mangent 0 féculents le soir. Jamais, jamais. Faut arrêter de fumer la moquette en fait. Et les calories ont la même valeur que ce soit 8h du matin, midi ou 21h. Donc c'est pas parce que tu manges des aliments caloriques le soir, parce que d'ailleurs tous les aliments sont caloriques en soi, hein, quand même, ils ont tous une source d'énergie différente, mais c'est pas parce que tu le manges le soir que tu vas grossir en fait. Mange ta foutue pizza le soir, s'il te plaît. Là, ce soir, mange une pizza. Et d'ailleurs, je veux bien que tu me dises en commentaire laquelle tu manges, et si c'est une pizza hawaïenne, parce que tu auras un très bon goût si tu fais ça. Ce qui compte quand on veut perdre du poids, c'est de répondre aux besoins de son corps. À quelle heure on répond? On s'en fout. C'est pas là que ça se joue. Et spoiler, ton corps a besoin de féculents le matin, le midi et le soir. Je t'encourage à te débarrasser de tes croyances pourraves. Et moi, je sais que dans les suivis que je fais, on utilise l'hypnose aussi pour ça. Pour justement reprogrammer l'inconscient et virer toutes les croyances inutiles qui ont tendance à rendre encore plus toxique la relation à la nourriture, mais aussi au corps. La solution que je trouve la plus appropriée quand on veut mincir sans restriction, c'est de relancer le corps, relancer le métabolisme pour relancer la perte de gras. Et il n'y a qu'en répondant aux besoins de ton corps, à tes besoins, que tu vas pouvoir perdre ce poids et apprendre à faire confiance à ton corps. Répondre à tes besoins métaboliques, ça veut dire retrouver ta faim, la satiété, réduire les envies de sucre, améliorer ta digestion, ton sommeil, ton humeur, baisser ton niveau de stress, réduire les ballonnements. Adieu le ventre de femme enceinte quand tu ne l'es pas. Et surtout, donner à ton corps vraiment ce dont il a besoin, ça va vachement l'apaiser. Il va pouvoir relancer ses fonctions convenablement et brûler les choses qui lui sont plus utiles, comme ton gras du cul. C'est ce qu'on fait dans le Club des Bombasses, et c'est
assez ouf les résultats qu'elles ont parce que justement, elles apprennent à répondre à leurs besoins. Elles mangent plus, tous les aliments qui leur font plaisir sans aucune restriction, donc elles mangent ce qu'elles aiment tous les jours, elles se sentent mieux dans leurs sensations et en plus elles mincissent. On voit le tour de taille et la silhouette qui s'affine jour après jour. Si toi aussi tu veux te libérer de la peur de grossir parce que t'en as marre en fait de devoir faire attention tout le temps pour perdre du poids et te sentir mieux, je t'ouvre les portes du coaching, le club des bombasses. Je n'y accueille que des femmes qui ont choisi de vivre libre et qui se choisissent et qui décident de manger tout ce qu'elles aiment pour se sentir mieux dans leur corps. Clique sur le lien en description pour savoir si tu peux avoir la chance de l'intégrer. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et active la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos quand elles vont sortir. Tu peux aussi laisser un petit commentaire pour soutenir la chaîne et la rendre encore plus visible, pour aider des meufs trop cool qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour se sentir mieux dans leur peau. À la prochaine, ma petite bombasse!